aujourd'hui, je me trouve devant le stand de Photoréflexe Pratique, beaucoup de monde. Alors c'est un magazine, c'est un bimensuel et je suis aux côtés de Yvan Roux qui est le rédacteur en chef. Bonjour Yvan. Bonjour Philippe. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce magazine qui est tout jeune puisqu'il a 1 an je crois? Voilà, alors ce magazine a 2 papas et les 2 papas se connaissent depuis 25 ans. En fait, il s'agit donc de Yann et de moi-même. Yann a été mon premier rédacteur en chef en 1988 et on est restés copains et en relation, même si après nos voix sont séparées. Donc Yann a créé une maison d'édition, enfin une entreprise d'édition qui s'appelle Presse Livre. Et en fait, ça, c'est le grand frère, on va dire, de Photoréflexe Pratique parce que les Presse Livres, en fait, étaient consacrés à la photo. Pas qu'à la photo, aussi à l'informatique et des sujets internet. Et en fait, chaque numéro est monothématique. Bon, et bref, donc sur les 3, il y avait toujours un numéro photo. Donc on a fait du guide réflexe, la photo de paysage, la nature, le portrait, la lumière, exposition, enfin tout un tas de sujets, Photoshop aussi. Et naturellement est venue l'idée de faire un magazine photo. Mais là pour le coup un magazine pas thématique mais comme nos éminents confrères, chasseurs d'images, Réponse Photo par exemple. Et on s'est quand même dit que notre métier c'était plus la pratique, qu'on savait faire. Moi quand même dans ma carrière j'ai été rédacteur en chef de Micro Hebdo, qui était un hebdomadaire grand public sur la micro-informatique et à caractère évidemment pratique. C'était en fait pour un peu expliquer aux gens comment fonctionne l'ordinateur, comment s'en servir, comment le dépanner. C'est un peu comme un bouquin en fait périodique, multi-sujet sur la pratique de la photo. Avec une particularité, c'est Yann et moi, on vient du monde de l'informatique. Donc d'abord on aime ça, et puis on est assez au fait de tout ce qui se passe en logiciel, en machine. Et donc on s'est dit qu'on avait quand même un public de gens qui venaient de l'argentique, qui sont passés au numérique, et même s'ils sont passés au numérique, ils ont un peu peur des outils qui permettent d'améliorer une photo. Et on n'a pas d'a priori. Je veux dire, ceux qui souhaitent faire de la photo à la prise de vue et la réussir à 100%, et si c'est pas bon, ils la jettent, ils ont le droit. On n'a pas de doctrine là-dessus. Mais s'ils veulent améliorer leur photo, la recadrer, retoucher les couleurs, les niveaux, etc., nous on est là pour les aider à comprendre comment ça marche. Donc c'est pour ça qu'en fait, le magazine est en gros divisé en 2 parties. Une partie technique photo, une prise de vue, je sais pas moi, en automne, la nuit, l'hiver, en haut d'un arbre, enfin tout ce qu'on veut. Ça c'est avec l'appareil, c'est la prise de vue. Et une autre partie du journal, plus loin, logiquement d'ailleurs après, qui est ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire utiliser Photoshop, Lightroom, d'autres outils. Bon, pour l'instant, depuis 1 an, on est assez Photoshop et Lightroom. Mais je pense qu'il faut... à notre sens, il n'y a pas de rivalité entre professionnels et amateurs. Le professionnel, pour nous, c'est celui qui a envie. Voilà la définition. C'est comme on peut être plombier amateur, le plombier amateur, il n'en vit pas. Le plombier professionnel, la différence avec le plombier amateur, c'est qu'il en vit. Et forcément, il a du matériel et des compétences, normales, parce qu'il est professionnel. Mais c'est juste pour dire que il n'y a pas de honte à être amateur, à publier des photos d'amateurs. D'ailleurs, on le voit bien quand on va sur Flickr, quand on va sur 500 pix, il y a beaucoup d'amateurs qui publient et les photos, elles sont extraordinaires. Et pour preuve, la couverture de ce mois-ci d'ailleurs, qui a été réalisée par un amateur, qui est Richard. Voilà, qui s'appelle Richard Echasserio. Et on a trouvé cette photo, mais géniale. Elle est vivante et elle a même un défaut. Là, le premier plan est flou. Donc on s'est permis de mettre en couverture une photo floue. Mais c'est un flou génial. Il faut le voir. Bon, c'est difficile de le voir là devant un micro. Mais... On publiera la photo sur le Facebook du site de Séquence Photo. Il n'y a pas de problème.